Salut à tous, c'est Flippies. Nouvelle review du triathlon, et cette fois encore on parle d'un TV special mais pas d'un épisode 2. Aujourd'hui il est question de 3 Days 2 Years, surpasser la mort de Ace, la promesse de Luffy à ses amis. Le 8ème TV Special a pour nom Suridi Tsuwai et Sunochi o Koete Luffy Nakamoto Chikai dans sa version originale, et on est toujours sur la même durée avec 108 minutes. Il est sorti le 30 août 2014, soit 2 mois après le tome 74 sur la première partie de Dressrosa, et entre les épisodes 658-659, également en plein arc Dressrosa. Luffy a commencé son entraînement aux côtés de Rayleigh. Les animaux sauvages lui donnent beaucoup de difficultés, mais il commence petit à petit à acquérir les bases du haki. De son côté, Hancock arrive difficilement à tenir sa promesse au roi sombre, puisqu'elle fait livrer nourriture et vêtements à Luffy par ses deux sœurs. Malheureusement, elles se font capturer par le pirate Barnaby World durant leur escale. Récemment évadé du level 6 d'Impel Down, il compte bien se venger du gouvernement mondial. Pour cela, rien de plus simple, il va viser le symbole de l'organisation, Marie-Joie. Notre héros décide alors de mettre en pause son entraînement afin de partir au secours de ses amis en compagnie d'Hancock. Ils seront rapidement rejoints par le fraîchement nommé Baggy, convoqué pour stopper la menace grandissante de World. Que vaut ce nouveau TV Special qui met en lumière une partie de l'histoire totalement ellipsée dans le manga? L'épisode commence de manière assez classique en nous montrant un résumé de la guerre au travers des rêves de Luffy, pour ensuite rappeler très rapidement le moment où chaque Mugiwara a rejoint l'équipage. On enchaîne ensuite avec l'entraînement où l'on voit Rayleigh expliquer le haki et Luffy affronter tout un tas d'animaux. C'est plutôt sympa de voir la relation entre le second du roi des pirates et Luffy. En plus, les scènes avec les animaux sont propices à plein d'absurdités, donc c'est cool à voir. Ensuite, il n'y a pas les Mugiwara et ça fait du bien. On les voit déjà toute l'année dans les 22 précédents TV Special, OVA et films. On peut donc faire un break le temps d'un long métrage. Surtout que ça permet de faire la part belle à Hancock et Baggy qui vont servir de personnages principaux avec Luffy. Perona va même intervenir. La Shichibukai a clairement le rôle que peuvent avoir Sanji ou Zoro dans les films. Et il va même avoir droit à un combat en 1 contre 1 comme une vraie Mugiwara. Et je peux vous dire que j'ai kiffé. Bon, il n'est pas parfait puisque c'est un peu nawak et qu'elle finit à moitié nue pour rien. Le plus dommage c'est qu'elle n'utilise pas le haki, mais ça reste un détail. En plus, c'est aussi elle qui bat le mec au cube pour Baggy, parce que vous vous doutez bien que Baggy n'a battu personne. D'ailleurs, j'avais peur qu'il soit lourdingue comme un Marineford, mais franchement ça passe. La situation est beaucoup moins dramatique, donc ses interventions ne cassent pas l'ambiance comme durant la guerre. En plus de cela, il est assez touchant puisqu'il va venir en aide plusieurs fois à Luffy. Même s'il le fait par intérêt personnel, il n'en reste pas moins très impliqué. Et c'est cool de le voir avec tout son équipage réuni. Maintenant passons aux antagonistes, Barnaby World et son équipage. Personnellement, je les ai beaucoup aimés. Que ce soit pour leur chara-design ou leur pouvoir, je les trouve tout à fait crédibles, ce qui m'a permis de rentrer très facilement dans l'histoire. Et ils ont aussi droit à un background. À l'origine, World a pris la mer avec son grand frère malade pour explorer les océans. Devant faire face aux dangers de Grand Line, World a dû se battre pour protéger son frère. Petit à petit, il s'est constitué un équipage et est devenu un pirate aux yeux du gouvernement. À tel point que sa tête a dépassé les 200 millions de berries et qu'on le surnomma le destructeur de monde. Pour contrer la menace qu'il était devenu, la marine s'allia à des pirates et le Cypher Pole infiltra son équipage. Trahi de toutes parts, il fut même abandonné par ses Nakama puis enfermé à Impel Down. D'ailleurs, c'est intéressant de profiter de cet énorme blanc laissé par l'ellipse et l'évasion pour justifier la puissance de World. C'est un personnage qui est devenu de plus en plus violent au contact du monde, qui a perdu toute confiance après sa libération, même en son propre frère avec qui il rêvait de liberté. On est quand même loin de Billy le ventriloque de l'épisode de Luffy. De plus, son combat contre Luffy est stylé et se termine par le premier Red Hawk de notre héros. En revanche, son utilisation du haki est un peu pétée puisqu'il passe la moitié du temps en full haki. Enfin, l'un des points sur lesquels j'avais le plus d'attente après l'épisode de Luffy pas terrible et celui du Merry trop inégal, l'animation. Et bah c'est pas mal du tout, le style de dessin est un peu différent de celui d'Oda sans pour autant dénaturer les personnages. Les couleurs sont vives, il y a de la profondeur dans les scènes d'action et globalement c'est fluide. Donc pour ma part, une très bonne animation. Du coup, que retenir de ce TV Special sans l'équipage? Les antagonistes sont très réussis, que ce soit leur chara-design ou leur histoire. Pour les protagonistes, c'est osé d'avoir mis de côté les Mugiwara pour faire briller d'autres personnages, et ça m'a bien plu. Le scénario s'intègre bien dans la trame de l'histoire et il est original. Et enfin, l'animation fait le job. Pour les points négatifs, il n'y en a pas de gros qui me viennent à l'esprit. L'épisode réussit ce qu'il fait, ce qui en fait un très bon TV Special. Allez, si, pour en trouver un, comme je l'ai dit, le haki de World est un peu trop pété. J'irais même jusqu'à dire qu'avec un peu plus de budget, ça aurait pu être un film. L'épisode se conclut par la scène de Sabo allant se recueillir sur la tombe de son frère qui annonce la couleur de la review de demain. Sur ce, salut à tous.